Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Et nous sommes le mercredi 6 décembre et aujourd'hui on va parler d'un nouveau type et celui-là c'est le type ténèbres. Alors pourquoi je fais le type ténèbres avant le type psy et le type spectre? Parce que pour une fois j'aimerais changer un petit peu et je pense qu'on va parler du type ténèbres qui n'est apparu qu'en deuxième génération. Un type qui pour moi est sujet à controverse parce que on a tendance un petit peu selon moi à surcoter le type ténèbres, que ce soit défensivement ou offensivement. Je trouve que le type ténèbres, certes c'est neutre sur beaucoup de types, mais quand t'étais résisté à l'époque par le type acier jusqu'en cinquième génération, et que maintenant t'as le type fée qui résiste à ton stab et t'as ton propre type qui résiste à toi, et je trouve que c'est un peu désespérant. Alors je dis pas qu'il aurait fallu que les attaques soient super efficaces sur le même type, mais je pense que ça aurait été bien plus simple, à mon sens. Mais là, on va pas parler du type ténèbres pour ses qualités, qui en a quand même, hein, des qualités offensives intéressantes, parce que même si tu n'es efficace que sur le type spectre et psy, évidemment, c'est peut-être un petit peu dommage de n'être efficace que sur deux types sur 18. C'est un peu dur. Mais bon, on va faire avec. Et moi, je vais désigner le pire type ténèbres de la 2G. Pour moi, c'est Noctali. Alors pourquoi je dis Noctali? Parce que Noctali, j'ai eu la chance de le jouer récemment, sur, ma DS avec, quand j'avais, au début des 25 ans de Pokémon, quand ils avaient ressorti les anciennes versions or, argent, cristal et puis rouge, bleu et jaune juste avant. Bah en fait, Noctali pour moi en 2G il est pas adapté en fait. Il est pas adapté à la 2G parce que les moves de l'époque vraiment c'était pas terrible terrible. T'avais pas vœux, t'avais pas clonal, enfin t'avais pas accès au panel d'attaque que Noctali a aujourd'hui, qui en fait la meilleure évolution à ce jour. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui me gêne, on va dire. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ben, c'est dérangeant, mais bon, faut faire avec. Hein, faut évidemment faire avec, ne pas s'enflammer. Enfin bref, faut rester concentré sur ces choses-là. Aujourd'hui, pour moi, Noctali, c'est la pire évolution. En tout cas, tout du moins en 2G, parce qu'après, en 3G, je trouve que Noctali s'en sort beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant. Parce que, bon, il était déjà très défensif à l'époque, mais je le trouve meilleur dans les générations qu'on suivi. Alors, je sais pas si en 9G, à l'heure actuelle, il est très fort, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Le pire Pokémon de type Ténèbres de la 3G, pour moi, c'est... excusez-moi, hein. C'est notre ami Colomar. Alors Colomar, autant dans les générations qu'on suivi, ça a été un peu mieux parce qu'il y a eu le talent adaptabilité qui est arrivé et qui a rendu, entre autres, notre ami Colomar bien meilleur. Et le fait qu'il ait eu accès à Danse Draco par Reprod, bah, ça lui a donné une certaine versatilité et des petits trucs. Enfin, il me semble qu'il a eu accès à Danse Draco par la suite, mais... Enfin voilà, vous l'avez compris. Mais pour moi, en fait, le seul intérêt de Colomar en 3G, c'était de le jouer avec Hypercutter, parce que sinon, bah, le truc, c'est que comme tu étais en permanence en contact avec des Pokémon qui te baissent tes statistiques de défense ou d'autres, bah, c'est un petit peu compliqué. Alors, je sais pas si Hypercutter ça fonctionne uniquement que pour l'attaque. Ah oui,
ici, ça fonctionne uniquement que pour l'attaque. Donc voilà, et en plus je trouve que son bulk est mauvais parce que 63,85 en def au niveau du bulk physique et 63,55 en bulk spécial, c'est vraiment pas ouf. Même j'irais même jusqu'à dire que pour moi c'est même carrément mauvais parce que j'ai l'impression que on en fait tout un plat de Colomar en 3G. En quatrième génération, pour moi, c'est Absol qui remporte la palme parce que Absol, pour moi, autant la cinquième génération, on peut argumenter sur le pire type ténèbres. Donc voilà, attendez, je vois un petit coup. Ce que je veux dire, c'est que dans les faits, les autres Pokémon de type ténèbres sont un peu meilleurs parce que t'as Dimoret, t'as Démolos, t'as quand même d'autres Pokémon de type ténèbres qui sont un peu meilleurs. Je parle pas éventuellement de Darkrai parce que Darkrai, lui, il était hors concours, il est Uber, donc, donc voilà. Après, en cinquième génération, t'as eu entre guillemets de nouveaux types ténèbres. On pourrait argumenter avec Chakripan ou Léopardus en cinquième génération. Donc il y a peut-être un débat avec Léopardus, mais pour moi, c'est que pour la 4G, donc c'est un peu dommage en l'état. Sachez que pour le type ténèbres, ça va être un peu plus court, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le type ténèbres non plus. Hein. Le pire Pokémon à mes yeux de type ténèbres de la cinquième génération, c'est Baguette, parce que Baguette, ok, il a impudence et intimidation. Bon, le talent mu, c'est peut-être le talent le moins utile qu'il a, mais ça reste une option, à mon sens, intéressante. Voilà, je rigole pas trop avec ça. Mais pour moi, ce Pokémon, il a pas grand-chose pour lui, il a pas accès à grand-chose. Le truc, c'est qu'il manque pour moi de vitesse, parce que c'est censé être un combattant des ténèbres, qui est quand même capable de faire bien plus que ce qu'il fait actuellement, et je trouve ça dommage que ce Pokémon n'ait pas eu plus de, de considération que ça. Tout simplement, j'ai trouvé ça désespérant. En sixième génération, bah, c'est Grayena qui remporte la palme parce qu'il a impudence. Mais le problème, c'est qu'il n'a que 90 en attaque et 70 de vitesse. Voilà où il est son problème parce que... Et pour moi, c'est son seul problème parce que moi, je trouve que le peu qu'il a de move pool, pour moi, c'est largement suffisant pour ce qu'il a, à part peut-être un manque de coverage, combat, poison et combat, poison et sol qui manque. Alors, il a un coverage glace pour passer les types plantes et sol. Il a un coverage feu, entre guillemets, avec Crofeu pour passer les types plantes et plantes glace et acier. Et notamment le type insecte. Il a le coverage électrique pour contrer pas mal de types vol, dont Hermure. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Il a un coverage de type fée qui est intéressant parce que ça lui permet, en plus d'un coverage glace, d'avoir un double coverage face au type dragon, ce qui est pas mauvais, on va pas se mentir. Mais lui, c'est triste parce que je le trouve adorable ce Pokémon. J'adore Grayena. Mais il est mauvais. Il est mauvais. Ce Pokémon n'a rien pour lui. Il est pas assez puissant. Il manque de tout. Enfin, je trouve que ce Pokémon n'a pas la place qu'il mérite. Voilà, tout simplement. En septième génération, bah là, le type Ténèbres, c'est un peu le coup de massue parce que la popularité du type Fée commence à grimper en flèche hein, avec les Mélodelphes, avec, donc je disais, les Mélodelphes, Nymphali, tout ça. Les seuls Pokémon qui s'en sortaient vraiment, en tout cas de ceux qui étaient de type Ténèbres, c'est ceux qui avaient un double type, comme Drascore, Grotad, Mordalola, qui sont capables de s'en sortir face à ces Pokémon là de type Fée.
Parce que à part sur leur autre stab, les 4 tokos n'ont pas vraiment de quoi toucher les Pokémon qui ont le double type Poison Ténèbres comme Drascore et Grotamorph d'Alola. Tout simplement, et le pire d'entre eux, pour celui qui est le pire, considéré comme le pire, c'est Tokotoro par exemple. Tokotoro, qui est quand même un Pokémon plante-fée, mais qui ne peut absolument rien faire face à Grotamorph d'Alola et à Drascore, parce que le problème, c'est que ces Pokémon-là ont un double avantage sur lui, avec cette double, au vu que les attaques poison, c'est x4 sur Tokotoro. Et le fait que Tokotoro, à part son stab éventuellement de type fée qui est neutre chez Drascore et chez, comment ça s'appelle, comment il s'appelle, Grotamorph Alola. Enfin, Grotamorph d'Alola, pardon. Je pense que c'est dommage, selon moi, parce que c'est un Pokémon qui mérite mieux. Le pire Pokémon de la ténèbre de la 7ème génération, et on peut le dire sans trop de débat, vraiment, parce que ce Pokémon, c'est dommage, il méritait tellement mieux. C'est Ratatak d'Alola, parce que Ratatak d'Alola, c'est un sous-Ratatak, et c'est vrai que quand tu vois la puissance d'un Ratatak classique avec le talent cran, qui est bien meilleur, qui est capable de faire bien plus, je trouve, ben c'est désespérant. On va pas se mentir, c'est vraiment désespérant. Malheureusement, quand on voit le Ratatak de base, qui a une meilleure vitesse et entre guillemets une meilleure attaque, mais qui est zédu, parce que malheureusement pour lui, ses défenses sont trop mauvaises pour être utilisables, ben tu vois que quand même, il y a quelque chose que Ratatak d'Alola ne peut pas faire. Et il n'y a pas la faiblesse agitation, du talent agitation, qui lui fera rater ses attaques au moins quasiment un tour sur deux. Hein. Je l'ai déjà vécu avec lui, donc je sais ce que ça fait. Donc Ratatak d'Alola, vraiment, c'est pas un bon Pokémon du tout. Vraiment pas du tout. En 8ème génération, pour moi, c'est un peu difficile parce qu'il y a des Pokémon, voilà, c'est pas non plus bizarre. On va parler de Morpeko. Alors, il y a le Morpeko classique et le Morpeko forme affamée. Moi, personnellement, je m'en fiche, c'est les deux mêmes. Parce que ces deux Pokémon n'ont strictement rien. Ils ont deux stats tout juste passables de 95 en attaque et 97 de vitesse. Mais bon, le move pool est très moyen. C'est pas du tout un bon Pokémon. Donc c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. En 9ème génération, bah là très clairement, bon, on peut pas dire que ce soit la génération où le type ténèbres puisse avoir grand chose. On va parler de notre ami Dogrino. Alors Dogrino, son cas est un peu spécial parce que c'est un Pokémon que je suis pas forcément fan de son design de chien en mode tête de dépressif. Mais bon, ce qui m'étonne, c'est que ce Pokémon n'est joué qu'avec un set éventuellement en Terrafée. J'avais entendu vaguement parler de ça il y a une semaine, parce que j'avais entendu parler d'un Pokémon Ténèbres qui était joué pour certains Terrafés, et il me semble que Dogrino en faisait partie, j'en suis pas sûr, hein. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le voir sur Coup Critique hier, parce que j'avais regardé leurs fiches et tout hier, mais j'ai pas fait attention à comment c'était joué Dogrino, donc
Je vous avouerai que là, je le découvre qu'à l'instant. Ce qui m'étonne aussi, c'est que le talent le moins joué chez lui, c'est Intimidation. C'est plutôt étonnant parce que pour moi, Filature n'est pas un assez bon talent pour ça, c'est dommage. Bon, après chacun son avis, mais pour moi, Dogrino, c'est un peu là il est là par défaut parce qu'en fait, je trouve que ce Pokémon, en tant que type ténèbres, n'a rien pour lui. Il manque de tout. Il a pas tout ce qu'il lui faut pour briller. C'est vraiment dommage. Maintenant, je vais pas dire non plus que c'est le pire Pokémon du jeu en entier ou le pire Pokémon de la 9G de base. Mais voilà, c'est un petit peu dommage en l'état. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, bien que courte de 16 minutes, vous aura plu. Comme je vous l'ai expliqué, comme certains me l'ont demandé sur Insta, pourquoi j'ai pas repris mes let's play, c'est parce que le mois de décembre, vous savez comment ça se passe. Je vais le répéter, je vais le dire une dernière fois. Là, je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram et sur Facebook notamment. Et je vais le répéter là, une dernière fois, et j'espère que ça va rentrer. Pour moi, le mois de décembre, je passe du temps en famille. Les seuls moments où je fais mes vidéos, c'est quand je dois faire une vidéo. C'est soit pour vous faire ces tops-là, soit pour vous faire des reviews sur n'importe quel film, des films de Noël, des films qui parlent de Noël ou d'autres, je sais pas, Avengers ou d'autres, je ne sais pas, mais des films ou des dessins animés intéressants. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. Les let's play reprendront à partir du mois de janvier. Je pense qu'on reprendra peut-être pas de manière assez vénère, mais on reprendra ça un petit peu plus tard. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et j'oubliais, vive Pokémon! Ah oui, autre petite chose, soyez respectueux dans l'espace commentaire parce que le retour que j'ai eu sur les pires Pokémon de type plante ne m'ont absolument pas plu pour certains. Alors j'ai eu des retours négatifs dans le sens où il y a certains Pokémon que selon eux ne méritent pas d'être dedans, comme Junko, Archiduc et notamment Florizard dont j'ai parlé hier ou avant-hier. Mais il y a des critiques qui sont passées, des retours hyper négatifs, dans le sens où non, c'est pas vrai, t'es un nul, enfin bref, c'est toujours la même chose. Donc moi je vais pas laisser passer ça, j'ai pas envie de laisser passer. Certes, ça leur donne de l'importance, mais je m'en moque complètement. Je vous annonce que ces gens-là qui sont abonnés à mon compte Instagram ou même ceux qui sont pas abonnés, euh, me seront supprimés de mes amis Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et de mes abonnés YouTube si vous êtes pour certains qui sont abonnés. Parce que moi, je ne veux pas qu'on se critique gratuitement. On peut critiquer quelque chose, genre moi j'aime pas ta vidéo parce que t'as dit ça, t'as dit un truc qui m'a pas plu, améliore ci, améliore ça, c'était pas terrible parce que t'as pas dit ça. Enfin bref, dites des choses qui puissent m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos et après on pourra en discuter. Mais si c'est juste des critiques pour typiquement m'insulter, je vois pas l'intérêt. Même si c'est principalement sur Instagram que ça se passe, ce genre de critiques débiles, je tenais à vous le dire. Voilà. Et cette partie-là sera mise en ligne parce que je veux que vous compreniez un petit peu pourquoi. Et, et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.